Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette vidéo pour ceux qui veulent réussir dans le cinéma. Nous allons continuer donc cette formation, devenez un gagnant des castings. Ceci est la troisième vidéo et nous allons aborder l'apprentissage du texte, les différentes méthodes que je vous propose de suivre. Je vais vous en dévoiler quelques-unes. Ce qui serait bien, c'est que vous mettiez sous cette vidéo votre méthode à vous pour vous détendre, pour vous mettre dans une situation de relaxation. Quelle est votre méthode que vous utilisez pour apprendre votre texte? Voilà, tout simplement, mettez ça dans cette vidéo, dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir comment vous faites. Moi, je vais vous en dévoiler quelques-unes, des méthodes que j'utilise moi-même pour l'apprentissage du texte avant d'aller à un casting. On va faire un partage d'écran, on va aller sur mon ordinateur directement. Et vous voyez que je suis ici dans un environnement de campagne, c'est assez calme, il y a une cascade d'eau, etc. Il y a un petit étang. Donc ça c'est sympa, ça c'est ma façon à moi de me retrouver dans un moment où je me repose l'esprit et je lis le texte et je me laisse imprégner du texte au fur et à mesure, tout en assimilant, répétant le texte et mémoriser le texte. Vous savez aussi bien que moi que c'est important de retenir le texte, de ne pas avoir de trou de mémoire, et je vais vous dévoiler quelques méthodes pour justement pallier à ce problème-là et de ne jamais avoir d'hésitation et d'apprendre le texte sur le bout des doigts. On se fait un partage d'écran, je vous retrouve après. Alors je suis sûr que vous avez chacun tous votre façon d'apprendre le texte. Voilà les principales manières de procéder. Donc c'est de lire et relire votre texte, donc déjà mot par mot, puis phrase par phrase, et je dirais, je pourrais rajouter un truc à cette phrase, c'est que ça peut être paragraphe par paragraphe. Ça dépend des tirades, ça dépend des tunnels qu'il y a. Dans les pièces de théâtre, par exemple, il y a des tunnels énormes, il y a des tirades de plusieurs lignes. Ça peut faire parfois plusieurs pages, c'est affolant. Et donc le mieux dans ces cas-là, quand la tirade est longue, c'est de subdiviser ça par propos. Parce que à l'intérieur d'un tunnel, un personnage peut parler d'un truc, il enchaîne sur une autre idée, etc. Donc procéder par subdivision d'idées. Ça va vous permettre déjà d'avoir une vue d'ensemble sur les sujets qu'il aborde et comment il les aborde. Par exemple, dans le premier paragraphe, tiens, il parle de ça, après il enchaîne sur une autre idée, et ça s'enchaîne sur une autre idée parce que l'autre personnage réagit en fonction de ça, par rapport à sa dernière phrase. Donc voilà, par sujet, par thème, par ce genre de choses. Le fait de subdiviser le texte, ça aide déjà à la mémorisation. Donc un bon truc aussi, c'est enregistrez-vous en train de lire le texte et écoutez l'enregistrement de votre voix en boucle. Donc vous le mettez dans un lecteur MP3, vous l'écoutez. Alors il y a un truc qui est très sympa, c'est d'écouter ça en boucle avant d'aller se coucher, par exemple. Ça c'est génial, carrément génial, parce que ça s'inscrit vraiment beaucoup plus facilement dans le subconscient, parce que c'est le soir, vous allez vous coucher, vous allez vous détendre, vous allez vous reposer, et vous écoutez ça dans un demi-sommeil, et même si vous vous endormez alors que le lecteur MP3 continue sa lecture, hein, et que vous entendez continuellement les phrases du texte que vous devez apprendre, eh bien ça mémorisera encore plus facilement. Et donc, alors comprendre le texte est un bon moyen évidemment de le retenir, hein, de quoi ça parle, quel sujet ça aborde, etc. Le propos de la scène, les enjeux de la scène, les situations, etc., etc. Alors il y a un autre truc aussi, c'est de ne pas tenir compte de la ponctuation. En fait, je me souviens que mon professeur de théâtre me disait qu'il n'y a pas de ponctuation pour un comédien, en fait, parce qu'il peut marquer des pauses où il veut. Et en fait, en ne tenant pas compte de la ponctuation, qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il y a un mot avec une virgule, vous avez tendance à marquer une pause. Alors que si vous enchaînez les mots, eh ben, ça donne un certain effet. Mais il faut tester ça, hein, ça je peux pas vous dire, il n'y a pas de règle absolue, mais vous marquez une pause, vous mettez un point, votre interprétation et les pauses que vous décidez de mettre peuvent très bien être en décalage
avec la ponctuation qui est prévue dans le texte original. D'accord? Mais vous pouvez carrément revisiter le texte à votre manière, suivant les pauses que vous marquez, que vous décidez de marquer ou pas. C'est-à-dire que ça peut donner une couleur différente, à la fois du propos, de la scène, et en tout cas du personnage. En tout cas, votre interprétation devient plus subtile alors à ce moment-là. D'accord? Alors, est-ce que ce sont des bons choix que vous avez faits ou pas? Ça, c'est autre chose. Ça, il faut se tourner vers le metteur en scène, le réalisateur, et soit il aime, soit il n'aime pas. Bon, s'il n'aime pas, bon, ben, on corrige, et puis voilà. Ok? Donc, entraînez-vous à réciter votre texte en faisant autre chose. Oui, exactement. En fait, après avoir écouté en boucle votre texte, vous ne serez sûr d'avoir bien mémorisé le texte qu'en pouvant le répéter comme ça, en parlant librement, comme je vous parle maintenant, vous voyez, de manière tout à fait naturelle, en faisant autre chose. Si vous êtes capable de sortir comme ça de mémoire le texte en faisant la cuisine, je sais pas, en faisant la vaisselle, en faisant autre chose, en étant dans le canapé, en se brossant les dents, c'est plus difficile pour l'articulation, mais bon, voilà. Mais en faisant autre chose, en vous rasant le matin, etc. Enfin, je sais pas, sous la douche, eh bien, là, vous savez à ce moment-là que vous le maîtrisez. Et alors, ça m'amène à un autre aspect, c'est de ne pas s'enfermer dans une seule façon de dire le texte. Donc, ça renvoie à la souplesse de jeu. Entre parenthèses, j'ai mis souplesse de jeu parce que vous avez un texte que vous connaissez bien, qui est fluide, ça vient naturellement. Le mieux, c'est de l'apprendre de manière neutre, vous voyez, un peu comme à l'italienne. Quand on fait une italienne avec un partenaire de jeu, par exemple, où on essaie de se remémorer le texte, d'enchaîner les phrases de l'un avec les phrases de l'autre, les répliques de l'un et les répliques de l'autre, pour assurer un certain rythme. Donc ça peut être simplement récité comme une histoire, comme un truc neutre, hein, comme une leçon d'histoire, comme une déclamation, un truc comme ça, comme quand on était à l'école et qu'on faisait sa récitation. Et donc de manière neutre comme ça. Pourquoi? Parce que ça permet d'apprendre le texte pour ce qu'il est. C'est-à-dire un texte avec les intentions de l'auteur, vraiment. Parce que si vous la... Et ça j'ai eu ça. Si vous la prenez trop avec une intention bien précise, ça va être difficile, si on vous demande une autre intention ou autre chose, de vous dégager de cette option unique que vous avez décidé d'avoir, qui vous a permis d'apprendre le texte. Je sais pas si c'est clair, c'est pas évident à faire comprendre ça, mais c'est tout simplement que si vous retenez le texte dans une couleur bien précise, eh bien, ce sera difficile de proposer autre chose que ça. Alors le mieux, c'est de prendre le texte, amusez-vous une fois de relire le texte comme ça, en adoptant un accent, mais juste pour rigoler comme ça. Ça permet de se détendre, et du coup, comme vous êtes détendu, vous apprenez le texte beaucoup plus facilement en rigolant. Ça peut être bien. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà lu des tirades comme ça de Molière, où on a mis un accent belge dessus, juste pour rigoler. Mais ça a l'air idiot, mais en fait, ça permettait quand même de se détendre déjà et de faire ça en s'amusant. Et mine de rien, on retenait le texte beaucoup plus facilement qu'en le faisant d'une autre manière. Donc amusez-vous à mettre des accents différents. Faites un accent italien, l'accent russe, ou je sais pas, l'accent de Bruxelles, l'accent de Liège, ce sont deux choses différentes. Et vous pouvez voir qu'avec un texte, on peut donner des nuances différentes et des intentions différentes. Et ce n'est qu'au moment où vous jonglez avec le texte, et vous l'avez bien mémorisé, que vous jonglez avec, que vous pouvez vous permettre ces fantaisies-là. Alors à ce moment-là, un réalisateur peut vous dire, tiens, joue-le-moi comme ça, joue-le-moi comme ça, joue-le-moi triste, joue-le-moi en colère, joue-le-moi subtil, joue-le-moi plutôt léger, neutre. Là, il peut
il a carrément sa casquette de ce qu'on appelle chef d'orchestre. C'est là, joue-le-moi un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. C'est comme un chef d'orchestre. C'est exactement pareil. Et là, vous êtes du coup au service, comme un musicien qui est au service d'une œuvre, qui va proposer des tonalités différentes et des intentions différentes. Et ça devient magique parce que là, c'est formidable. C'est formidable parce qu'on peut tout vous demander. Alors, autre chose aussi pour apprendre votre texte, c'est prenez votre temps. Évidemment, si vous avez du temps devant vous pour préparer le casting. Si vous devez le passer dans quelques heures, dans quelques minutes, vous êtes obligé de faire tout dans l'urgence, mais vous en faites pas. Dans cette formation, on verra aussi l'aspect comment faire pour préparer un casting dans l'urgence. Ça, on verra ça après. Voilà. Mais alors, vous faites tout ça, tous ces points-là, apprendre le texte, etc., jongler avec, proposer des intentions différentes, et avoir une belle souplesse de jeu, et tout ça enrobé dans du naturel. Soyez le plus naturel possible, parce que ça, c'est important, et surtout dans le cinéma. Le cinéma a pour vocation d'imiter la vie, c'est l'illustration de la vie, et donc un acteur qui joue à faire ou à être, un acteur qui joue, ben, ça se voit, ça se sent. Tandis que si il est naturel, au minimum naturel, c'est un minimum déjà, eh bien, ça va passer beaucoup mieux. Donc tout ça en étant naturel. Voilà. Il y a un autre truc, il y a un autre moyen qui est très efficace. C'est, par exemple, c'est écrire le texte sur une feuille plusieurs fois. J'ai dû faire ça un jour pour un tournage, c'est-à-dire à la dernière minute, je devais jouer avec une scène avec quelqu'un, c'était pour un court métrage, je vais jouer une scène avec quelqu'un qui n'est pas venu. Et alors le réalisateur m'a dit, écoute, il n'est pas venu, on a laissé tomber et tout. Eh ben tu vas jouer son texte aussi. Tu vas jouer les deux. On va faire un personnage complètement fou qui a une double personnalité et qui voilà et qui se parle à lui-même. Il fait les questions et les réponses quoi. Et ça m'a paniqué parce qu'il y avait parce que moi mes répliques je les connaissais, mais ses répliques à lui je les connaissais pas beaucoup. Et donc, j'ai passé pendant plusieurs minutes, voire même quelques heures, sur le tournage, à réécrire les tirades sur une feuille plusieurs fois d'affilée. Parce qu'en plus, il y avait des morceaux de tirades, hein, c'était pas des petits bazars. En plus, un texte n'était pas facile à dire. Voilà. Et cette technique, du fait de recopier sur une feuille plusieurs fois, en relisant et en réécrivant, eh bien, ça m'a permis de mémoriser le texte dans l'urgence, finalement, hein, parce que ça revient à ça. Mémoriser le texte et de pouvoir tourner la scène. Donc voilà, à cette liste de manières d'apprendre son texte, eh bien j'aurais pu évidemment, mais c'est en parlant avec vous que j'y pense, j'aurais pu rajouter ça. Et maintenant que vous savez faire ça, que vous connaissez votre texte et que vous êtes naturel, eh bien vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et ben voilà, c'était donc quelques-unes des méthodes à envisager. S'il y a une méthode que vous n'utilisez pas, vous pouvez la tester vous-même. Hein. Ça peut être très intéressant pour vous, surtout si vous débutez. N'oubliez pas que cette partie-là, cette vidéo, est aussi un extrait de la formation Devenez un casting winner. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre plus de choses encore plus passionnantes, plus intéressantes et vraiment très importantes pour mieux réussir vos castings, eh bien voilà, vous pouvez me poser des questions concernant cette formation si ça vous intéresse et vous pouvez cliquer sur le i de la chaîne YouTube si vous regardez ça par smartphone sur la chaîne YouTube, ou alors si vous êtes sur un PC, vous pouvez aller dans la description, il y aura un lien qui vous enverra à une vidéo qui explique tout sur la formation Devenez un casting winner. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les castings. J'ai aussi oublié de vous dire que voilà, vous voyez, je suis rasé de près, je suis passé chez le coiffeur. Je suis content de ne plus avoir cette barbe que vous avez vue dans les autres vidéos, parce qu'entre temps, j'ai tourné la fameuse scène à laquelle je me préparais pour le jeune réalisateur qui m'a demandé de me laisser pousser la barbe, et je suis bien content d'avoir pu me raser. Donc le tournage s'est bien passé, hein, pour info, le tournage s'est bien passé, et donc je me suis rasé très rapidement, très vite, et je suis allé chez le coiffeur pour retrouver
un visage humain. Voilà, parce que moi je commençais à me sentir mal quand je me voyais dans le miroir. C'était bon, c'était de la composition, hein, évidemment, c'était pour un personnage, mais je suis content de retrouver mon visage d'avant, le visage de Christophe. Ouais, voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les castings. Ciao, ciao!